À Namur, le numérique fait partie intégrante de notre quotidien. Pourtant, derrière la fluidité d'un film en streaming ou d'une question posée à l'IA, se cache une réalité physique souvent méconnue. On parle de cloud, un terme qui suggère l'immatériel, mais en réalité, chaque action en ligne mobilise des infrastructures massives. Pour exister, vos données doivent habiter quelque part. Ce lieu, c'est les data centers. Ce sont des grands bâtiments sécurisés, remplis de milliers de serveurs, c'est-à-dire des ordinateurs super puissants qui stockent et sauvegardent vos informations 24 heures sur 24. Et ces centres sont nos voisins. En Wallonie, on en trouve un à Gembloux, un à Villers-le-Bouillet ou encore à Farciennes. Vos données ne sont donc pas dans le ciel, elles sont dans le fer et le cuivre, ici, chez nous. Et ce stockage de données a aussi un coût environnemental. À longueur de journée, on envoie des TikTok, des réels et des emails, sans même réaliser qu'on n'aurait jamais utilisé un stylo, du papier et un timbre pour le même message. Plus nous stockons de photos, de vidéos ou de fichiers inutiles, plus ces data centers doivent s'agrandir ou se multiplier. Ce stockage de données, qui n'est donc pas immatériel, a un coût environnemental important. En effet, les centres de données nécessitent une grande quantité d'électricité et produisent également beaucoup de chaleur. Pour éviter la surchauffe, les data centers doivent être refroidis en continu, ce qui consomme beaucoup d'eau et d'énergie puisqu'elles alimentent ce système de refroidissement. La fabrication des équipements informatiques nécessite des ressources naturelles et des métaux rares. L'extraction de ces ressources, sans oublier la création du centre lui-même, contribue à la dégradation des écosystèmes et à la déforestation. Même à l'échelle d'une ville, la gestion des données numériques peut avoir un impact environnemental. Les serveurs locaux de la ville de Namur fonctionnent comme de véritables mini-data centers. Le premier vrai défi à Namur, c'est les dark data. Les dark data sont des données qui sont stockées, mais qui sont dormantes. Ce sont des doublons de fichiers ou bien des fichiers simples qui ne sont plus jamais consultés après leur première utilisation. De ce fait, on force des systèmes de sauvegarde et de refroidissement à tourner en permanence pour rien, ce qui entraîne, au-delà de la perte de temps dans la recherche d'un fichier, une consommation énergétique importante. Et tout cela provoque ce qu'on appelle une hémorragie énergétique. Pour la combattre, certaines entreprises commencent à développer des data centers plus durables, alimentés par des énergies renouvelables ou conçus pour consommer moins d'énergie. En effet, certains data centers choisissent des emplacements stratégiques pour bénéficier directement d'énergie propre et d'un refroidissement naturel, comme en Norvège ou en Suède. Stockholm est par ailleurs un modèle mondial de data center écologique. En effet, plusieurs de leurs centres de données injectent leur surplus de chaleur dans le réseau urbain, ce qui permet de chauffer jusqu'à 10 000 logements. Et c'est sans compter que ces centres fonctionnent, pour la plupart, grâce à des énergies renouvelables. Stockholm valorise donc l'énergie et réduit par la même occasion son empreinte de carbone. Plus près de chez nous, le data center de Gembloux dispose d'un parc de panneaux solaires lui permettant de produire de l'électricité verte et de couvrir en grande partie ses propres besoins. Oui, mais nous, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire ? À notre échelle de citoyens lambda, nous pouvons aussi contribuer à réduire le coût environnemental dû au stockage de nos données, et ce, par des gestes simples. Par exemple, on peut déjà supprimer nos emails inutiles, trier nos photos et vidéos, ou encore supprimer de nos ordinateurs les fichiers dont on n'a plus besoin. La ville de Namur agit concrètement pour limiter son impact environnemental, notamment en améliorant la gestion de ses données et de ses équipements informatiques. Elle veille à éviter le stockage inutile de données en respectant les règles de conservation prévues par la législation, ce qui permet de limiter les dark data. Des actions de sensibilisation sont également menées auprès des agents de la ville, comme des formations sur la gestion des documents numériques et des campagnes d'e-cleaning pour trier, supprimer et archiver les fichiers inutiles.
De plus, la ville de Namur optimise ses infrastructures informatiques grâce à la virtualisation. Elle regroupe ses services sur un nombre réduit de serveurs qui sont plus performants, moins énergivores et alimentés en énergie verte, ce qui permet de faire plus avec moins de matériel. Pour conclure, le numérique fait partie de nos vies, mais il a aussi des conséquences bien réelles sur notre environnement. Mais ensemble, citoyens, entreprises et villes, on peut construire un numérique plus responsable et contribuer à rendre la planète plus durable.